Le coup de pied délancé, il est en l'air. Dehors. Réapparition. À un demi-yard, c'était mauvais. Ce sont les pires actions de l'histoire de la NFL. D'abord, une action si mauvaise qu'elle a établi un record embarrassant en NFL. Oh, il perd le ballon. Récupéré, toujours libre. Ça rebondit partout, comme un flipper. Washington l'a récupéré. Oh mon Dieu, 38 yards perdus sur cette action. 38? Regardez juste les livres de records. C'était le record de yards perdus en une action dans l'histoire de la NFL. En 19e position, c'est l'un des pires coups de pied que vous verrez. Ce ballon a parcouru un demi-yard, c'était mauvais. Seulement quelques centimètres? J'ai déjà entendu ça auparavant. Je n'ai jamais entendu le numéro 18 où une faute a offert des points à l'autre équipe. Regarde juste à quel point les Bills sont stupides ici, mec. Matt McBloin sera le quarterback des Raiders. Celle-là rebondit. Un joueur des Bills va... Hé mec, ramasse-la! Ramasse-la, mec! Qu'est-ce que tu fais? Oh mon Dieu, mec! Au lieu que les Bills récupèrent le ballon et se redonnent la possession comme ils étaient censés le faire, ils ont tous agi comme s'ils étaient en connexion bas débit pendant une seconde. Et ça a permis à l'autre équipe de marquer des points gratuitement. Personne ne célébrait cela. Mais au numéro 17, la célébration de touchdown d'un joueur lui a coûté sa pire action. DeSean Jackson s'est emballé pour rien parce que quand les Eagles lui ont lancé le ballon tout au fond du terrain, je veux dire, l'action était magnifique, je ne vais pas mentir, mais DeSean a commis une énorme erreur pendant cette action. En regardant le ralenti à la ligne d'une verge, on voit qu'avant d'entrer dans la zone d'embut, il a lancé le ballon en arrière pensant avoir déjà marqué et que l'action était finie. Le gars voulait tellement célébrer que ses adversaires ont contesté la décision et le touchdown a été annulé. Le gars a vraiment célébré une action qui ne comptait même pas, tout ça parce qu'il ne pouvait pas attendre une seule verge de plus. Idiot. Au moins, personne ne mangeait pendant cette action. En 16e position, la pire action d'un joueur est arrivée parce qu'il a accidentellement mangé le cul de son coéquipier. Aucune chance que cette action ait senti bon, eu bon goût ou semblait bien. Le gars a vraiment plongé la tête, la première dans le cul de son propre coéquipier, a laissé tomber le ballon et a concédé un touchdown. Au numéro 15, une équipe a tellement mal décidé qu'elle a été ridiculisée par des légendes de la NFL. Je ne veux pas entendre la radio, ni un écran. Je parie que personne ne parlera de We Them Boys. Parce que vous n'êtes pas ces gars-là et vous ne faites aucun bruit! Shannon Sharpe et Peyton Manning, deux légendes des Broncos, assistaient au match de leur équipe en direct. Avec 1 minute à jouer, les Broncos n'avaient qu'un point de retard et 3 temps morts. De quoi leur laisser assez d'occasions pour gagner. Ils ont pris des décisions parmi les plus stupides vues. L'homme s'est couché alors qu'il restait 1 minute. Oui, il aurait dû quitter le terrain, mais comme je l'ai dit, ils ont tous leur temps mort. Ils le savent, non? On a 3 temps morts. Je pourrais en utiliser un tout de suite. Parlons de celui-ci. Non, tu ne veux pas perdre autant de temps, je crois. Quelques instants plus tard. Eh bien, ils l'ont fait! 40 secondes plus tard. 40. Même à la télé, le gars réclamait des temps morts avant que les joueurs ne le voient. Eh bien, ils ont 3 temps morts. Ouais, on pourrait penser qu'il voudrait un peu de temps pour réfléchir à tout ça. Alors que le chronomètre tourne, cela semble interminable. Bon, d'accord. Je suis sûr que tout ça avait une bonne raison. Ils doivent préparer un jeu truqué, non? Ah, mec, ils ont choisi de tenter l'un des plus longs coups de pied de l'histoire de la National Football League. Un coup de pied réussi seulement 2 fois dans l'histoire. Inutile ici. Ils l'ont raté et perdu le match. Ridicule, mec. Mais au numéro 14, un joueur est devenu émotif après sa pire action et a ruiné toute la saison de son équipe. Honnêtement, je me sentais juste comme un raté. Les Colts devaient absolument gagner ce match. Sinon, comme vous pouvez le voir, leur saison serait terminée. Avec le match dans ses dernières minutes, ils devaient remonter le terrain pour marquer lors de leur dernière possession possible. Ils n'avaient besoin que d'un seul yard pour obtenir un first down et garder leur chance en vie. Eh bien, incroyable! Il était totalement démarqué pour une réception facile et il a laissé tomber le ballon. Blague à part, bien sûr qu'il était sous le choc. Les supporters n'en revenaient pas.
Il a dit aux journalistes vouloir seulement parler à ses parents, affirmant « Ce sont probablement les seules personnes qui m'aiment en ce moment ». Et il s'est montré ému en évoquant son erreur. Je travaille trop dur pour vous savez, laissez tomber comme ça. Quelle a été la réaction de l'équipe? Que ressentiez-vous alors? Honnêtement, je me sentais juste comme un raté. D'accord, même si Mans avait les larmes aux yeux, il y avait un aspect positif à cette situation. Au moins, il n'a pas fait la pire action de l'histoire des Colts. Ça, c'était au numéro 13, où la passe d'un joueur l'a fait ridiculiser par le monde entier. Les Titans, en début de saison, commencent à chauffer. Vent fait semblant de donner le ballon. D'accord, mec, ça devait être l'une des pires passes de l'histoire de la NFL. Franchement, j'aurais pu faire mieux que ça. Ah, attends, je suis nul. Au lieu de simplement envoyer le ballon en touche, il a tenté un lancer de la main opposée et a gâché le match. Grâce à cette interception, ses adversaires ont inscrit les touchdowns les plus faciles de leur carrière pour l'emporter. Les vrais ennemis étaient les fans sur Twitter qui disaient des choses folles sur lui, affirmant que c'était l'une des pires actions vues chez un quarterback. Carson Wentz a perdu la tête. Un fan a dit que c'était la pire interception qu'il ait vue. Quelqu'un a même publié un mème affirmant que Carson Wentz pensait cela. Je ne sais pas. J'étais vraiment dans l'instant. Les quarterbacks ne commettent pas que des erreurs en lançant le ballon. 12e, Tom Brady a commis ses pires actions en changeant 2 fois de poste. Cet homme est peut-être une légende au poste de quarterback. Sa technique semblait correcte, même comme botteur. Mais être receveur, je suis surpris qu'il n'ait pas appris la leçon dès la première fois. Il va lancer à Brady. Oh, et quel... Mon Dieu! Le gars pensait vraiment qu'il tenait quelque chose, puis il s'est ridiculisé. Au moins, cette mauvaise action n'a eu lieu qu'en saison régulière. Il y a eu un moment où il a essayé de tromper tout le monde lors du plus grand match de l'année au Super Bowl, puis il a fait ça. Il faut maintenant revenir à Danny Aventoli qui lance, mais Brady ne parvient pas à attraper le ballon. Après un nouvel échec, il a compris qu'il devait juste lancer le ballon et embrasser son fils, Burke. C'est étrange, mais encore plus surprenant est le numéro 11, où la pire action d'un joueur est due à une météo folle. Ça s'est passé à Chicago, la ville des vents. Les drapeaux du stade étaient emportés dans tous les sens et le vent si fort que les joueurs ne pouvaient même pas s'entraîner à lancer ou faire un snap. Bon, je ne suis pas météorologue, mais même moi j'aurais pu dire aux Bears qu'il ne fallait pas prévoir de field goals. D'accord, mec, peu importe, ils ont tenté pendant le match. Le coup de pied est lancé, il est en l'air. Pas bon. Je m'en fiche du vent, le tir était si mauvais qu'il a offert un souvenir à un supporter. Bon, d'accord, ne vous méprenez pas, les actions qu'on a vues jusqu'à présent ont été plutôt mauvaises. Nous entrons dans le top 10 des pires actions de tous les temps qui atteignent un niveau de nullité inédit. Comme cette fois où l'une des pires actions de la National Football League a rapporté 20 millions à quelqu'un. Le Super Bowl 48 devait déjà être spécial. Le célèbre homme d'affaires Mark Cuban voulait relever les enjeux. Il a risqué $1 million sur ce que je considérais comme l'un des paris les plus stupides. Et selon moi, cela n'était jamais arrivé dans un match. Le pari portait sur le fait que la première action du match se terminerait par un safety. Il n'y avait aucune péril de chance que ça arrive, non? Le ballon est passé au-dessus de la tête de Peyton Manning. Il y a un drapeau sur le terrain. Le ballon sort de la zone d'en-but. C'est pas possible. Et comment c'est arrivé, mec? Impossible que ce soit pas truqué. Dès le début du plus grand match de l'année, ils ont oublié comment engager le ballon, ce qui a causé un safety. La foule était en délire, mais personne n'était plus excité que Mark Cuban qui a tweeté avoir parié sur un safety en première action. 20 millions de dollars, mon gars! Incroyable! Mais quelque chose d'encore plus incroyable, c'est le numéro 9, où la pire action d'une légende était tellement mauvaise qu'elle l'a maudit. La malédiction a débuté au premier match de play-off de Tony Romo à un peu plus d'1 minute de la fin. Il a mené son équipe et les a placés pour un field goal facile afin de prendre l'avantage. Le gars ne voulait pas prendre de risque ici non plus. Il a fait en sorte d'être celui qui tiendrait le ballon pour le coup de pied qui allait avoir lieu, mais c'était une grosse erreur. Le gars a vraiment laissé tomber la remise, puis il a essayé de récupérer et de marquer le touchdown seulement pour se faire démolir devant tout le monde. Ça a laissé les Cowboys avec un point de retard, et bien sûr, ils ont perdu un match qu'ils auraient dû gagner facilement. Je voyais que Romo ne s'en est jamais remis,
car il n'a plus retrouvé son niveau de star par la suite. Il n'est plus jamais allé loin en play-off. Honnêtement, je pense que cette erreur a touché non seulement lui, mais toute l'organisation des Cowboys. Ils se font écraser si fort qu'ils doivent être maudits. Ça me rappelle le numéro 8. Ils ont fait des actions tellement horribles lors de 2 matchs de play-off consécutifs que toute leur base de fans est devenue la risée d'Internet. C'est magnifique ici, regarde-la. Au premier tour des playoffs 2021 fait rare, Tony Romo commentait le match. Quand les Cowboys espéraient un miracle, ils ont produit l'une de leurs pires actions. Le match est fini, il reste sur le terrain. San Francisco doit atteindre le quarterback. Prescott part en courant avec le ballon. Wow, je ne pense pas que ça va marcher. L'arbitre gêne l'action. Le match est terminé. Chut, le match est terminé. C'est la fin du match. Le match est terminé. Le match est terminé et San Francisco survit et passe au tour suivant. Plutôt que d'arrêter le chrono, Dak a traversé le terrain, causant la défaite de son équipe. Je pensais qu'ils avaient retenu la leçon sur la gestion du chrono pour la prochaine fois qu'un match se jouerait à la fin, mais je me trompais complètement. Parce que la fin d'un match de play-off l'année suivante a offert exactement le même scénario avec une dernière possession pour gagner. Et les Cowboys ont fait des choses encore plus stupides. D'abord, ils ont réussi une passe et le gars est sorti du terrain de manière illégale. Donc, le chrono a continué de tourner. Plus tard, il a reçu une autre passe sans mettre ses pieds dans le terrain alors qu'il en avait la place. Regardez-moi ça. Comment a-t-il pu oublier de mettre les pieds à l'intérieur des lignes? Mais le plus stupide des jeux est arrivé juste après ça, alors qu'il ne restait que quelques secondes et qu'il fallait absolument marquer ou au moins arrêter le chrono. En voyant leur alignement, j'ai su tout de suite que ce serait stupide. C'est ce qu'ils ont imaginé dans cette situation. Une passe de 6 yards, alors qu'ils étaient à environ 75 yards de la zone d'en-but. Et voilà, le match s'est terminé. Alors, une fois de plus, les Cowboys ont tellement déçu tous leurs fans que non seulement ils étaient en larmes, mais en plus ils sont devenus des mèmes en direct à la télévision. C'est magnifique ici, regardez-là, le cœur brisé. En 7e place, la pire action d'un joueur a gâché une des meilleures de l'histoire de la National Football League. Les Saints, menés de 7 points à quelques secondes de la fin, allaient vivre le meilleur moment. Ce qui avait débuté par une réception est devenu une série de passes latérales aboutissant à l'un des touchdowns les plus miraculeux que j'ai jamais vus. Mais je suis sûr que tu comprends qu'un touchdown ne vaut que 6 points. Les Saints n'avaient plus qu'un point de retard, grâce à l'un des coups de pied les plus simples pour un point supplémentaire. Jusqu'à ce que... John Kearney tente le point supplémentaire et il le rate. Sérieusement, il a vraiment raté ça? Il a perdu le match à lui tout seul pour son équipe et provoqué l'un des plus gros effondrements de l'histoire de la National Football League. Mais au moins, ce n'était qu'un match normal. En 6e position, j'ai littéralement cassé ma télé en voyant la pire action d'un joueur coûter un titre à mon papa. Enfin, à Mahomes. C'était juste un match avant le Super Bowl, lors d'une finale de l'American Football Conference entre les Chiefs et les Patriots où tout se jouait à la fin. Regardez juste le score. Les Chiefs menaient de 4 points. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était d'arrêter l'adversaire pour gagner le match. Et alors que Brady se préparait à lancer, le ballon a été dévié pour une interception. Donc au début, j'étais là et... En voyant la notification jaune annonçant un drapeau lancé, je n'en croyais pas à mes yeux. Les arbitres ont sifflé un hors-jeu contre les Chiefs et les ralentis montraient clairement que le joueur était au-delà de la ligne. Comme tout le monde dans le stade, j'étais stupéfait. Même le joueur n'en revenait pas. Stupide. Donc l'interception n'a pas compté, cela a donné une autre chance aux Patriots. Et Brady a fait ce qu'il fait mieux que n'importe qui dans l'histoire, il les a menés à un drive victorieux, mais au numéro 5, certains des pires jeux que j'ai jamais vus venaient de joueurs qui avaient les mains glissantes. Ryan est tout seul avec le ballon. Il jongle avec le ballon. Passe incomplète. Jones était complètement démarqué et il l'a laissé tomber. Il reste 11 secondes. Stafford lance loin, mais Swift échappe la passe dans la zone d'en-but. Ça devait être un touchdown facile. Le point gagnant des Lions. Wow. John Rain lance en profondeur.
Et la passe est touchée 2 fois, puis échappée par Mike Evans. Il aurait pu marquer un touchdown facile. Oh là là, on ne voit jamais ça. Montgomery prend le snap, Trubisky lance. Retour direct vers Rips et il laisse tomber le ballon dans la zone de touchdown. La passe était parfaite. Il est complètement seul. C'est juste là. Il n'y a personne autour de lui. Le défenseur est au sol. Regarde Williams là-bas. 2e et 5, passe en profondeur. Complètement démarqué, mais Aaron Jones n'a pas réussi à l'attraper. Il l'avait dans tous les sens. Mais jamais entre ses mains. Bon d'accord, aussi mauvaise que toutes ces réceptions manquées aient été, heureusement, il n'y avait personne à blâmer à part eux-mêmes. Au numéro 4, un joueur a carrément mis sa pire action sur Dieu. Nous sommes présentés avec une belle passe vers le but. Il a Johnson. Oh, il a laissé tomber le ballon. Ça aurait pu être le but de la victoire. Oui, et qu'est-ce qui aurait permis à son équipe de gagner le match? Il laisse échapper ce qui aurait été la plus belle action de sa carrière. Et le plus fou dans tout ça, c'est que le gars est littéralement allé sur Twitter après le match et a blâmé Dieu. Maintenant, dire tout ça a vraiment énervé un gars un peu ringard. Normalement, quand quelqu'un rate une occasion aussi facile, il y a une explication simple, l'erreur humaine. Cette fois, ce n'était pas le cas. Johnson s'est adressé à son fil Twitter pour accuser Dieu comme vrai coupable. Il a tweeté « Je te loue 24 heures sur 24 ». Et c'est comme ça que tu me traites ? Tu t'attends à ce que j'apprenne de ça ? Comment ? Je n'oublierai jamais ça, jamais. Mais quand même. Dieu a raté cette prise. En parlant de Dieu, en 3e position, la pire action d'un gars fut quand il tenta de devenir le prochain Tom Brady. Ce qui est ironique car ce n'était même pas la faute du quarterback. Le gars a rendu le ballon et avec 0 secondes, ce joueur qui a traversé le terrain m'a fait penser qu'il restait peu d'options. Lorsqu'il a passé le ballon à son coéquipier, celui-ci a fait l'acte le plus stupide possible. La fanfare de Stanford est absente. Oh, interception. Oh non, incroyable. Wow. Ce gars aurait littéralement pu prendre n'importe quelle autre décision, et ça aurait été mieux que ce qu'il a fait. Ce maillot des Patriots a dû lui faire croire qu'il était Brady. Mais parfois, les Patriots sont aussi du mauvais côté des mauvaises actions. En 2e position, c'est la pire action du Super Bowl. Les Seahawks ont couru et ont été plaqués dans une position idéale pour gagner. Il ne restait que 4 points à rattraper, 1 minute pour avancer d'1 yard, et Marshawn Lynch, le meilleur running back de la National Football League, était prêt. Tout le monde pensait qu'il aurait le ballon, jusqu'à une décision catastrophique. La passe est interceptée sur la ligne d'en-but par Malcolm Butler. Je n'arrive toujours pas à croire qu'au 2e essai, ils aient tenté une passe d'1 yard au lieu de simplement courir avec le ballon. Ils méritaient de se faire intercepter. Personne dans tout le stade ne pouvait croire ce qui venait de se passer. Avec une seule passe, les Seahawks ont gâché le Super Bowl et perdu alors qu'ils avaient la victoire à portée de main. C'était une action vraiment mauvaise, je ne plaisante pas. Les supporters se jetaient sur leur téléviseur. On ne lance pas une passe sur la ligne de but quand on a Marshawn Lynch. Ce fan a eu de la chance, il n'en est pas mort. Ça me rappelle le numéro 1. Une action si mauvaise que les fans voulaient la mort d'un joueur. Les Vikings jouaient contre les Eagles, l'une des meilleures équipes de la National Football League. Alors, les fans des Vikings voulaient désespérément les voir gagner. Les choses ont commencé avec leur joueur vedette qui faisait des actions comme celle-ci. Mais un autre joueur de l'équipe, Alexander Madison, a fini par rendre la situation mortelle. Il a entamé un match catastrophique avec de telles actions. Ce fumble avait déjà énervé les fans des Vikings sur Twitter, affirmant que personne ne gâche les matchs comme eux. Mon Dieu, des fumbles! Aucune lucidité, tout! Et peu de temps après, Alexandre a empiré la situation en récupérant le ballon là où il a été plaqué pour une perte de yards. Il a aussi attrapé une passe et perdu plus de yards. Ça n'a pas aidé qu'après tout ça, les Vikings aient perdu un match serré. Donc les fans ont blâmé Alexandre. Ils sont allés dans ses messages privés en disant certaines des choses les plus déplacées que j'ai jamais vues, lui demandant s'il savait tenir une arme et appuyer sur la gâchette parce qu'il était clairement incapable de tenir un ballon de football. Certains lui disaient carrément de changer de carrière, comme celui qui a dit « Apprends à tenir le ballon. Tu es payé des millions et tu ne sais rien faire. Commence à vendre des voitures ou autre chose si ce n'est pas pour toi. » Franchement, certains messages privés sont si violents et racistes que si je vous les montrais, ma chaîne serait supprimée. Un joueur de la NFL recevant autant de menaces de mort allait évidemment faire la une des journaux.
Le plus fou, c'est qu'Alexandre n'est même pas la seule star à avoir failli mourir. D'un crash d'avion ayant presque tué une équipe de la NFL à Patrick Mahomes braqué sous la menace d'une arme. Une légende de la NFL a survécu à une attaque de requin. J'ai aussi crié sur les joueurs de la NFL pendant 10 ans dans cette vidéo. Ma nourriture est à ma porte et je meurs de faim. Donc, je vous laisse. Cliquez simplement sur cette vidéo et on se retrouve là-bas. Cliquez dessus.